Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 6 avril 2018, c'est une date qui a marqué à jamais la communauté de Humboldt. 16 personnes décédées dans l'accident de l'autocar de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt. 6 ans après, un plan pour un site commémoratif vient d'être dévoilé. Le reportage de Pierre-Olivier Nadeau et Albert Couillard. 6 ans ont passé depuis que la communauté de Humboldt a été marquée, à tout jamais. Le 6 avril 2018, un accident entre l'autocar de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt et un camion a coûté la vie à 16 personnes et a fait 13 blessés. Pour ce tragique anniversaire, un comité a dévoilé jeudi les plans pour la mise sur pied d'un site commémoratif sur le lieu de l'accident. Tout ce que nous faisons au nom des familles de l'équipe des Broncos 2017-2018 a comme but de les honorer et de remercier tous ceux qui nous ont aidés. Le projet sera fait en 2 temps. La première phase se concentrera sur le terrassement et la création de sentiers, ainsi qu'un endroit où les gens pourront se recueillir. La deuxième phase consistera à ériger un monument près du lieu de l'accident. Selon la mère de Dinah Browns, l'une des victimes qui a péri, ce projet lui permet de tourner la page. C'est aussi une sorte de cimetière. Il faut donc s'assurer que les personnes qui éprouvent ce sentiment sont satisfaites du résultat final. Pour moi, c'est une guérison que d'être impliqué. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Le projet est mené par des familles de l'équipe de hockey des Broncos de l'année 2017-2018, les membres du conseil d'administration des Broncos de Humboldt, le comité d'art public de la ville et le conseil municipal de Humboldt. La date d'inauguration du site commémoratif n'a pas encore été dévoilée. Plus d'informations sur la phase 2 du projet seront dévoilées avant la fin de l'année. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. À Saskatoon et dans plusieurs villes au pays, des manifestations se sont tenues aujourd'hui devant les locaux de la Banque royale du Canada. Partie de la campagne Fossil Fuels Day, issue du mouvement Lead Now. Celui-ci pointe du doigt le financement de la banque dans des projets d'énergie fossile et ses conséquences sur l'environnement et pour les peuples autochtones. Ce rassemblement d'une centaine de personnes coïncidait avec l'assemblée annuelle des actionnaires de la RBC qui se tenait au même moment à l'hôtel Delta Bessborough. Une délégation autochtone y a assisté depuis une autre salle alors qu'elle a déclaré que certains membres n'ont pas eu accès à la salle principale. Lors du vote, toutes les résolutions sur le changement climatique et les droits des autochtones ont été rejetées. L'atelier Sask Cuisine de la Fédération des francophones de Saskatoon propose ce soir un repas autour de la gastronomie maghrébine pour célébrer la fin du Ramadan. C'est plus particulièrement la cuisine algérienne que les 12 participants inscrits vont pouvoir goûter autour d'un repas traditionnel. Ce numéro a été très populaire puisqu'il a affiché complet en 48 heures selon le président de la FFS, Christian Pereira. Au-delà de la cuisine, il explique que le but des ateliers est de créer du lien dans la communauté francophone. Les deux animatrices qui vont animer ces ateliers, ils nous ont dit qu'ils étaient reconnaissants parce qu'on leur donnait cet espace pour montrer leur culture. Et pendant 2 heures, ils vont faire un peu comme si c'était des ambassadrices de leur pays. Donc, je pense que c'est quelque chose à souligner. Je pense que c'est notre objectif. L'augmentation de la taxe carbone est bien passée le 1er avril dernier, malgré les contestations de plusieurs premiers ministres provinciaux. Mais ses opposants n'en démordent pas et poursuivent leur offensive. Cette semaine, Scott Moe et 3 autres premiers ministres canadiens ont demandé officiellement à Justin Trudeau de prouver le bien fondé de la taxe carbone lors d'une rencontre. Le professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boilly, analyse la stratégie des conservateurs. Les conservateurs ont un peu changé de tactique par rapport à la taxe carbone. Avant, j'ai l'impression qu'on était dans une simple logique climato-sceptique. Et là, maintenant, oui, on reconnaît les changements climatiques, mais on essaie de mettre sur la défensive les libéraux en leur remettant le fardeau de la preuve devant eux et en disant, écoutez, c'est à vous à prouver que il y a un effet avec la taxe carbone. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Charlotte Marchal, on se retrouve plus tard et bonne soirée.